Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, un quintet de Fifi, on est content sur la crème des hippodromes Chantilly bien sûr, avec des pouliches et des juments que l'on aime bien et dont certaines aimeraient l'année prochaine aller pouliner, c'est-à-dire aller dans des lots supérieurs. Pour moi, vous savez, je toque au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle, c'était une célèbre chanson que Jacques Martin à l'époque fredonnait, nous faisait fredonner, toute la France connaissait cette chanson, je frappe au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle, et puis la suite vous allez la découvrir. Eh bien je frappe au numéro 3 de l'avenue Montaigne et la gagnante m'ouvre la porte. Maxime Guyon me fait un grand sourire et il nous dit je monte la favorite et cette semaine j'ai décidé d'être là avec ce numéro 3 avenue Montaigne. Donc vous pouvez faire comme Mademoiselle Angèle, vous frappez au bon numéro et écoutez, elle est toujours dans les 3 premières. Pourquoi brusquement elle changerait ses bonnes habitudes? Je l'estime énormément, elle rentre, mais à mon sens elle est au-dessus du lot, elle vaut, on la verra dans le meilleur lot en cette année 2025, j'en reste persuadé, et je ne peux pas la mettre ailleurs qu'en premier, quoique, le handicapeur donne la course au 12 Aversa, monté par un jockey que j'aime bien, Eddie Ardouin, coloris et confiant, moi aussi, tous les cheveux sont au vert. Et puis je reste en bas de tableau avec le 13 Alva, vous avez vu que l'entraîneur Chappet, qui est un excellent entraîneur, alors on a du mal à pouvoir trouver ses propos, il n'a pas l'habitude de vraiment commenter les chances de ses chevaux. Quand certains journalistes tendent le micro, on n'a pas d'écho, c'est dommageable pour les turfistes. Mais on l'aime bien parce que c'est un grand entraîneur que j'estime énormément. Donc il en met 3, donc je joue au jeu des devinettes et à mon sens la meilleure chance des 3 mousquetaires Chappet se cache en bas de tableau, c'est le 13 Alva, 4 à la corde avec Christiane de Muro. Pour moi, ça coche toutes les cases. Allez, c'est la D'Artagnan au féminin des 3 mousquetaires Chappet. En milieu de tableau, le 8, Malinovka, je vous la donne tout le temps, elle ne me déçoit jamais. 2e, 4e, 3e, 5e, 3e. Tout va bien. Le seul petit X, c'est pour ça que pour une fois je suis un peu moins chaud avec elle, c'est qu'elle a tiré le 15 tout à l'extérieur. Ce n'est pas le meilleur des numéros sur un court parcours avec un virage à droite assez rapide, mais normalement elle a l'habitude de défendre nos économies, elle devrait continuer sur sa lancée. Et là, c'est un jour un peu historique pour notre famille et surtout pour Madame Colombo. Elle m'a dit, joue-moi le 5 parce que en ce jeudi, ça devrait être le centenaire de mon papy, de Papy Jo. Et donc elle m'a dit, Dancing Queen, je te le donne, mais je te le donne en mémoire à mon papy. Et tu vas me le jouer en mémoire avec mon papy, parce que Papy Jo, j'ai eu beaucoup de plaisir à le fréquenter. Il était à un moment dans le midi avant de nous rejoindre à Lyon, et il jouait aux courses bien avant de me connaître. Il me donnait ses petits chevaux, je lui jouais à distance, et puis quand il était à Lyon, voilà. Et plus ça allait, moins il voyait bien, et donc il était très frustré, parce que ce qu'il aimait, c'est faire comme moi, c'est-à-dire faire le papier. Il était très frustré en fin de vie de ne pas pouvoir lire le journal, de ne pas pouvoir vraiment se pencher sur les performances. Et heureusement, j'étais là pour lui expliquer. Et on jouait tous les deux. Donc, Papy Jo fait en sorte que Dancing Queen, le 5 du jour, donne raison à Madame Colombo. C'est celui que je surnomme le prince, parce qu'il est le roi de Cagnes-sur-Mer, le prince régnier, monté par Grandin, allez Dancing Queen. Après, il y a un gros bémol, hein. C'est le 16 tout à l'extérieur, elle a tiré le pire des numéros. Mais allez, Papy Jo, fais en sorte de faire plaisir à ta petite fille et qu'elle gagne des sous grâce à toi, Papy Jo, le 5. Voilà, bon, maintenant on verra si ça marche. Bon, le 7, Divide and Rule, c'est notre lyonnaise avec Jean-Pierre Gauvin, notre meilleur entraîneur lyonnais. Je froisserai personne, hein. C'est l'entraîneur lyonnais qui
qui va en Asie, qui va de partout, donc on peut dire sans froisser quiconque que c'est le meilleur entraîneur lyonnais, monté par la cavalière maison Marie Vélon. Oh Marie Vélon, si tu savais combien on t'aime, surtout quand tu montes pour Jean-Pierre Gauvin, eh bien ce set me plaît au plus haut point. L'a déçue ces dernières fois, mais je pense qu'elle va se racheter. Et puis je redescends en bas de tableau pour vous donner le 14 Remama, monté par Pouchin avec le 2 à la corde. Le poids est pas mal, le jockey est excellent et tout va bien normalement ce 14. Et puis le 11 Nadelia, deuxième cartouche de Nicolas Collery. Il est moins chaud avec cette deuxième cartouche qu'avec sa favorite, mais ce n'est pas n'importe qui aux commandes, c'est Soumillon, Christophe Soumillon qui est aux commandes. L'animal a tiré le 6, elle vient de finir 5e, 6e de quintet référence. C'est deux belles courses récentes, elle vient de finir 2 fois dans la bagarre de 2 quintets référence, elle dispute son 3e quintet 2025, et bien elle va être encore dans la bagarre, surtout qu'elle va être supprimée par Soumillon, qui est quand même multiple cravache d'or. N'oubliez pas que Christophe Soumillon, comme Jean-Michel Bazir au trot, a un palmarès que beaucoup d'autres n'ont pas, donc on lui doit le respect, et je pense qu'il va nous amener ce 11 Nadelia à l'arrivée à une cote beaucoup plus croustillante que sa compagne de boxe. Voilà, vous savez tout. Bonne chance à vous tous et merci de me suivre dans le monde entier.